nom du collectif provincial de l'Alliance di Lengue d'O, salude a tout aquelli che sono venus aquí per apparar la pluralità di Lengue d'O e per ceux che sono des nôtres, les langues provençales et nissardes, comme langue en France, reconnaigues comme tales au même titre que le sont le Pays-Tévin, Santougès ou le Bourguignon Morvandio. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire notre position totale à une loi qui classerait le provençal et les autres langues d'oc comme des sous-dialectes d'une langue occitane qui regrouperait toutes les langues du Midi. Ainsi que vous le savez, les langues régionales sont maintenant reconnues par la Constitution comme patrimoine national. Une loi est en préparation pour mettre en œuvre une politique linguistique adaptée. Concernant le provençal, des informations alarmantes circulent et plusieurs parlementaires provençaux, à la vue des réponses ministérielles aux questions écrites posées devant le Parlement, se sont inquiétés du sort qui lui réserve cette loi. Cette dernière ne pourrait en effet que prendre en compte qu'un seul et unique occitan, à côté par exemple des langues d'Oïl. Ce serait le prolongement de ce que certains rêvent de réaliser au sein de l'éducation nationale, où n'est reconnu que ce que l'on appelle l'occitan Languedoc, les prémices de la constitution artificielle d'une grande Occitanie, étendue sur les 32 départements du Midi, avec un seul nom, un seul drapeau. Certains ont même dans l'esprit de mettre en place du côté de Toulouse une institution qui régirait cette langue occitane et distribuerait subventions et autorisations dans une sorte de supra-régionalisme dont personne ne veut. Ce n'est plus du régionalisme, c'est un pays. Ce projet de créer une grande Occitanie profondément nationaliste existe depuis quelques dizaines d'années. Il est coordonné par des partis politiques, partis occitans, parti de la nation occitane, indépendantiste et séparatiste, qui a même constitué récemment un pseudo-gouvernement provisoire d'Occitanie. Il est constitué aussi d'Anarem au Patac, extrême gauche, des identitaires, extrême droite. Ces partis sont reliés par des associations assidues ayant une démarche idéologique douteuse. De tout cela, en Provence, nous n'en voulons pas. D'ailleurs, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale l'attestent. L'unification, en fait, dessert la cause de nos langues. Dans ces 32 départements uniformisés, il y a le plus bas taux de professeurs en langue régionale de toutes les régions linguistiques de France. Cela se comprend aisément. En globalisant, on obtient d'excellents résultats pour diminuer le nombre de professeurs. C'est la raison pour laquelle nous réclamons un CAPES de Languedoc au pluriel, avec option régionale, se référant à l'une de nos langues. Tous les linguistes sérieux vous affirmeront que toute l'Europe latine a en commun la même romanité. Cela est non seulement vrai pour la France d'Oïl ou d'Oc, mais pour l'italien, le catalan, le portugais ou le roumain. Vous remarquerez d'ailleurs que comme cela se passe pour le chinois, qui comporte des langues aussi différentes que nos parlers issus du latin, toutes nos langues latines n'ont pas été amalgamées dans un ensemble commun appelé par exemple roman. Notre non-politisation, de fait, s'appuie sur des élus locaux, régionaux, nationaux. Messieurs les parlementaires, présidents du conseil régional et des conseils généraux, messieurs les maires et élus municipaux, vous êtes nos représentants. C'est à vous de défendre ce territoire qui est menacé par la disparition de son identité. Pas seulement d'ailleurs à propos de la langue, mais aussi bien sûr d'autres sujets comme le port du casque pour les cavaliers et les arlésiennes en costume. Mais revenez sur le problème de la langue. Le provençal a le patrimoine littéraire le plus important de toutes les langues régionales. En même temps, est la langue de la vie vivante et de la convivialité. Les gens y sont destacats, estan parlados per mai de 500 000 personnes dans notre région. Le provençal est prou sostenu, comme par exemple dans aquelle année du 150e anniversaire de l'apparition de Mireille, après qui un millier de cousses de langues nostres sont basées sur notre terrain. La langue provençale a une orthographie simple et que tout le monde la connaisse et s'en servent. Des dictionnaires, des grammatiques, des livres d'enseignement, d'œuvres littéraires. Tutti despiei au moins le siècle XVI et Louis Bello de la Bellaudière. C'est d'une per nous quelques bel mots des provençaux. Malgré cela, malgré une augmentation de la fréquentation scolaire, sa pratique continue de chuter suite à l'arrêt de la transmission familiale.
Le provençal est classé comme langue en danger par l'UNESCO depuis 1996. Une politique adaptée consisterait à développer sa transmission pour ceux qui la parlent encore, à soutenir la création littéraire, musicale, filmique, à multiplier ses usages publics, affichage, publicité, médias. C'est la raison pour laquelle nous avons établi le projet de création d'un observatoire de la langue et de la culture provençale, véritable pépinière de mémoire et de création pour notre langue. Cependant, force est de constater que ce projet est resté lettre morte. Pourtant, il n'est pas maximaliste, il se veut constructif, il est chiffré. Tous les élus qui l'ont examiné l'ont trouvé particulièrement intéressant. Ainsi, aujourd'hui, je m'adresse à tous les élus des collectivités. Il faut que cela change. Il est grand temps de nous donner les moyens à la hauteur de notre région. Le milieu occitaniste possède locaux, lieux de recherche, lieux de création. Les collectivités compétentes consacrent des millions d'euros à la culture occitane. De la même façon, si on observe l'Office de la langue bretonne, celui-ci dispose de 22 salariés, gère un budget de 2 millions d'euros. Alors, tout simplement, je dis pourquoi pas nous? La situation aujourd'hui est bloquée, car des pressions, des menaces se font jour de la part de ceux qui prônent pour la Provence une langue d'oc unique. Une association camarguaise a ainsi annulé sa présence officielle sous la pression d'une autorité autoproclamée qui prétend avoir droit de vie et de mort sur le provençal au nom d'une prétendue unité de la langue d'oc. Cela est inadmissible. Je le dis avec solennité, si par malheur la Provence était occitanisée, les tenants locaux de la langue d'oc unique porteraient la responsabilité de l'avoir entraînée dans ce sens. Le temps de la désobéissance est venu. N'allons pas à Carcassonne. Ensemble, au-delà de nos différences, défendons le droit à la pluralité et à la diversité. L'oudré, quand l'ilingue d'eau des pousquevières et estorecunegudes est une cause sacrade. Biarnès, Gascon, Sévenau, Nissa, Auvergnat, Limousin, Provençal, Disau, i Pyrénées. Et la main dit la main, comme le disait Mistral, tout is ensemble, unis dans une véritable diversité. Gagnerin, Sian et Sarin, Ramassi!